Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier Brestois. Aujourd'hui, une petite vidéo 2 en un. La première, c'est une vidéo remerciement à mon Gézave. Bonjour Luc, comment vas-tu? Je suis tombé par hasard sur cette opinel qui m'a fait penser fortement au plus celtique des collectionneurs de couteaux. Ça fait plaisir de te l'offrir en espérant qu'il trouve une modeste place dans ta grande collection, bien amicalement, Gézave. Alors déjà, c'est un cadeau magnifique. Il n'a rien de modeste et il trouvera sa place dans ma collection, évidemment. Pourtant, je ne suis pas fan de cette, de cette gamme de couteaux, mais là, j'avoue que tu as tapé dans le mille. Vraiment, il est somptueux. Et puis, en deuxièmement, je parlerai avec comparatif de trois couteaux. Voilà, il y aura celui qu'on m'a offert et un autre, plus le central, qui a été une demande de Kai. Voilà. Donc mon Kai, cette vidéo, ben, elle t'est dédiée. Je ne sais pas si elle t'aidera parce que je n'ai pas le Buck 112 Sport. Moi, j'ai le Buck 112 Folding Hunter de base, plus ou moins, puisqu'à part les empreintes de doigts, euh, il est quasiment identique au modèle sorti en 72. Du coup, voilà, ça va être une vidéo courte. Tu auras quand même des tests de coupe pour montrer à quel point Buck c'est redoutable. Et puis en parler un petit peu, de savoir à peu près dans quelle situation s'en servir. Comparé à son grand frère, c'est complètement différent. Voilà, il a une utilité autre, mais et n'empêche qu'il est toujours interdit au port, que ce soit en ville. À la campagne, vous pouvez si vous avez une raison. Je tiens à préciser, hein. Voilà, le port du couteau est interdit totalement. Tous les modèles que je vous présenterai sont interdits de porter. Moi, j'en porte, mais je, je prends mes responsabilités et ça me ferait chier de me faire confisquer mon buck. Le buck, je le prends très rarement parce que j'en ai pas l'utilité. Moi, c'est plutôt ça, modèle Explorer, ces temps-ci, depuis pas mal de temps maintenant. Voilà. Sur ce, je vous dis à de suite pour la vidéo. Nous revoilà. Donc le cadeau que j'ai reçu par Gézave. Comme vous pouvez voir, l'étui. Vous pouvez reconnaître le cul. Alors pour l'étui, je l'ai depuis déjà pas mal d'années. C'était un cadeau de Gaëtan Schlass qui fait des couteaux de ouf et des étuis en cuir à personnaliser. Il a tout ce qu'il faut pour. Regardez-moi ce travail. Je l'ai déjà présenté, mais est-ce que je l'ai vraiment présenté dans le travail qui lui correspond? On peut y mettre un Opinel 2.8 sans aucun problème. On doit pouvoir y mettre d'autres couteaux régionaux, hein. Le tiers, bon, la gueule, ça va être un petit peu trop large, je pense. Mais il y a plein de couteaux régionaux qu'on peut mettre dedans. Il est vraiment magnifique. Au niveau des caractéristiques de cette... C'est pas ce que j'ai reçu aujourd'hui, hein. On est sur 12 cm. Et sur l'Opinel, on est sur du 11 cm. Donc ça dépend si le couteau est assez fin. Il descendra jusque là. Là, j'ai réussi à le descendre jusque là. Comme vous pouvez voir, on est pas mal. Donc encore merci à Gaëtan depuis que je l'ai déjà remercié, bien sûr. Et donc voici l'Opinel qui va très bien avec cet étui. C'est un Opinel avec des runes et même des signes astrologiques, si je ne me trompe, tout autour. Il est vraiment très très beau. J'ai craqué quand j'ai ouvert la boîte. Mon signe à moi, il est là. Et regardez-moi ça, quoi. On a tout dessus. Et en plus, il est confortable, il n'a pas été verni. Avec la gravure celtique. Voilà. Avec, bien sûr, le verrouillage de la virole. Déverrouillage. Verrouillage. Pour une sécurité supplémentaire. Il est vraiment magnifique. Alors, il pèse rien. Je vais vous montrer sur la balance, il pèse rien.
C'est très bizarre, moi qui est habitué à prendre entre guillemets des... Bon, c'est vrai que c'est des couteaux suisses, mais ils sont rarement aussi légers que ça, même quasiment jamais. Je sais pas ce que c'est le bois, je me demande si c'est pas du frêne. C'est du frêne ou... je n'ai plus le bois qu'Opinel utilise. De l'être. Voilà, c'est ou de l'être ou du frêne, pour moi. Je ne pense pas que ce soit du chêne, malgré que j'en ai déjà un, mais je l'ai comparé et c'est pas du tout ça. Quand je vous dis qu'il est hyper léger, c'est point une blague. On est sur 42 grammes, messieurs, dames. 42 grammes. Est-ce que vous imaginez un peu la légèreté du bestiau? C'est assez incroyable. On est sur un Opinel numéro 8. Pour ceux qui ne connaissent pas Opinel, ça va être compliqué pour vous. On est sur 11 cm compris. Hop, on déverrouille. Hop. On va faire ça plus simple. Hop. On est sur 8 cm de tranchant. On n'a pas de ricasso. Donc on a vraiment une lame optimisée au maximum. On a un couteau ouvert, du coup, ouais, c'est un peu une question idiote. On a un couteau ouvert de 19 cm, ce qui en fait un très très bon compagnon pour la chasse aux champignons, pour la cueillette de l'ail des ours. Ça peut être sympa, c'est la saison. C'est un couteau très léger qui sert à tout, au jardin, à tailler un bout de bois, tailler un bout de gras avec les collègues. Voilà, je pense que le 8 est pas mal. Moi j'ai un numéro 9 et je le trouve très très bien. Le numéro 8, je suis un petit peu, au départ j'étais un petit peu mal à l'aise. Regardez-moi ça. Tant qu'à parler, autant vous le montrer. Et du coup, ben voilà, comme je vous dis, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres et ce fut un immense plaisir. Allez, passons à la deuxième partie de la vidéo. Bon, passons à la suite. La vidéo demandée par mon Kai Scorp. À savoir, quel est le meilleur entre le Bug 112, moi j'ai le Folding Enter, entre le Bug 112 et le Bug 112 Sport. Alors je ne peux pas te répondre clairement, par contre j'ai regardé des vidéos, et moi qui te disais par message que j'étais pas trop sûr pour le Bug Sport, bon ben d'après les vidéos que j'ai vues, c'est pas mal. Le clip malheureusement pour moi est rédhibitoire, tout simplement parce que si on se trimballe en t-shirt, rentrer dans le pantalon avec le clip qui dépasse, la maréchaussée, ils ont l'œil. Hein. C'est un truc de malade. Ils te regardent de haut en bas. Il suffit de voir le petit clip. C'est tout bête. Hein. Mais tu te fais directement plus ou moins contrôler. En plus, c'est quand même un modèle avec pompe arrière. Moi, je vais pas m'aventurer dans les termes anglais. Je vais être une catastrophe. Avec le système de pompe arrière. Et tu vas te le faire confisquer, plus un casier judiciaire, plus 500 €. Et je ne dis pas que le bug 112 est moins, je dis juste que l'étui, tu peux le mettre dans le sac, comme le bug 112, hein, tu peux le mettre dans un sac. Ce qui est l'avantage avec avec les bugs qui sont sortis, c'est qu'on trouve des étuis à l'horizontale. Alors j'en ai pas. David DLG m'en avait déjà parlé, mon poteau. Je n'en ai pas et puis je n'ai pas l'utilité. Et puis si jamais je pars me promener dans les bois, je peux prendre l'étui classique Buck. Ma voiture va jusqu'à là-bas, donc voilà. Et il n'y aura pas de policier, à moins que quelqu'un se crie «Ah, un psychopathe!» Sauf que j'ai tout sauf la gueule d'un psychopathe, j'ai plus la gueule d'une barbe à papa que de chose. Donc voilà, je voulais vous montrer la différence des étuis avec le Buck 110 et le Buck 112. Hop, fermé, on a une longueur de 15,5.
et pour l'autre de 13,30. Voilà. Hop. C'est un sacré bébé, hein, le Buck 110, j'adore. 210 grammes de testostérone, bodybuildé. Je pense que pour moi, j'ai, comment vous dire, niveau affection, je m'attendais pas à en avoir, hein. C'est juste quand je l'ai acheté, je voulais avoir un Buck. Je me suis dit pourquoi pas. Un Buck, c'est pas mal, c'est bien dans la collection. Et puis au bout du compte, c'est formidable. Celui-là fait à peu près 12,8 de haut, le 110. Là, on est sur 10,8. Moi, ce que j'aime avec ça, c'est... Ah, je peux pas, il n'y a pas assez d'espace. Voilà. C'est sympa. Vous le faites redescendre doucement sur la cuisse et ça fonctionne. Je ne veux pas refaire. C'est un peu gadget, c'est un peu kékou. Donc voilà la différence. C'est quand même assez impressionnant au niveau de la lame. On est sur... hop. Je crois qu'on est sur 7 cm pour la lame. 7 cm 5 et 6 cm 8 de tranchant. Là, on a quand même quelque chose de plus conséquent. On est sur 9 cm 5 de lame et sur 8,5 de tranchant. Voilà, tout est dit. Le Buck 112 est beaucoup plus fonctionnel sur pas mal de choses. Mais j'avoue que je craque bien pour son petit frère, son cousin. Et d'ailleurs, il est sorti en 1972, soit 9 ans après le Buck 110, pour une question de législation. Si j'ai bien compris, il fallait une taille plus réduite pour qu'il soit autorisé. Alors, ne me demandez pas pour qui ni pourquoi. D'ailleurs, si quelqu'un peut me dire quelle année, alors c'est pas évident, on voit pas trop. Autant celui-là, plus on le voit, c'est 2021, que là, la gravure est vachement légère, je trouve, sur celui-là. Voilà, à moins qu'il y ait déjà la date. Enfin bref, non, c'est 8 ça a marqué dessus. Donc voilà. Alors pour les poids, en tant qu'à faire, hein, donc on a dit 210 pour le Buck 110. Voilà. Oula. Hopala, chopalin. Voilà, c'est ça. 209,37. Voilà. Contre 269. Enfin, 270 plutôt. Voilà, la différence de poids. Hop, on enlève celui-là. Donc, en comparaison, justement, l'Opinel tombe bien, parce que je voulais justement présenter cette vidéo que je vais appeler le bon, la brute et le truand, numéro 2, version mini. Donc, on a l'Opinel, système à virole. On a le Buck, système à pompe arrière. Et on a le truand, le Sentinelle 111. Pourquoi le truand? Parce que ça reste... c'est comme ça que je le vois. Dans la comparaison, on a deux lames Yatagan, on a une drop point. Après, on peut faire les mêmes choses, hein. Que ce soit surtout du petit gibier, c'est très très bien. Le fait que le Sentinelle n'ait qu'une lame, c'est parfait. Ça permet de le nettoyer facilement et de le récupérer. Mais il n'empêche qu'au niveau des matériaux, c'est là où je veux en venir. Là, on a de l'acier et du bois. L'acier, laiton, bois. Et là, on a de l'acier et du plastique. Allez, on y va. L'Opinel, on y revient. 42 grammes. Le Sentinelle, 71 grammes. Et celui-là, on a dit 170
Donc on a des poids totalement différents pour des activités similaires. Voilà, pour la pêche, les deux, même les trois pour la pêche. Du petit braconnage, faut pas le dire, mais comme dirait dans la 7e compagnie, un lapin, chef. Ou alors, oh, il y a beaucoup de lapins ici. Hein. Voilà, ils ont été chassés des lapins en pleine nuit, ils se sont retrouvés en tant que révolutionnaires de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, petite anecdote sur la 7e compagnie pour ceux qui connaissent. Du coup, voilà, on a des lames vraiment fines pour l'Opinel, ce qui lui donne un tranchant redoutable. Comme on peut voir, c'est vraiment redoutable. On va y aller de crescendo. Voilà. Alors, à savoir, c'est que c'est pas un travail de bourrin un couteau. Hein. On peut jardiner avec, celui-ci, jardiner, casser la croûte, pique-nique, bricoler. Voilà. La lame est fine, il faut pas y aller comme un bourrin, ça ne sert à rien. Ça reste qu'un canif. Celui-ci, un poil plus solide, mais n'empêche que il demande la même attention de ne pas être brutalisé comme un bourrin. Ça reste des couteaux d'appoint. Si vous voulez bourriner avec un couteau, prenez un fixe. Et celui-ci, bah pour moi, c'est le must. J'adore. J'adore, j'adore. On va faire un petit test de coupe léger. Alors, je prends le tuyau d'arrosage ou le cuir. Le cuir, pardon. Allez, on va essayer celui-là. Et voilà, vous voulez une petite tranche, madame? Petite tranche de tuyau d'arrosage. Voilà. Ça coupe très bien. J'ai à peine eu besoin de forcer. Et une rondelle pour monsieur. Alors celui-là, j'ai pas forcé du tout. Voilà. Et le dernier, tant qu'à faire, hein. Une petite tranchette. Ah. Comme la lame est épaisse, ça descend, mais il n'y a pas de... Je sais pas comment on appelle ça. Des moutures creuses, je crois. Enfin bref. Jérôme ou Stéphane ou quelqu'un d'autre me répondra. Mais pour moi, celui-ci, il a une émouture creuse. Et en fait, on a un tranchant très fin, avec une largeur assez importante, ce qui permet d'avoir une coupe redoutable et une épaisseur de lame qui permet de le garder alerte. Voilà. Alerte, alerte. Voilà. Comme dirait dans Taxi, alerte générale. Et du coup, voilà, tout simplement. Hop, hop, hop. Donc, le bon. Pourquoi le bon? Bah parce que c'est notre couteau savoyard qui passe partout. La brute, parce que c'est un gros mastoc, on peut lui en mettre pas mal, normalement, sans forcer comme un bourrin toujours. Hein. Et le truand, parce qu'il n'est pas composé de matériaux suffisamment agréables à la main, même si j'adore, mais pour moi un Victorinox doit comporter plusieurs couches d'outils. Donc le truand lui va très bien. Bon, je me suis assez penché. Je vous dis bisous, Kenavo, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, je vous aime, putain.